courant. Et c'est mon avion qui a fait ça? Non, c'est pas tes jouets. Ça doit venir de la centrale nucléaire. Ah, et ça marche comment une centrale nucléaire? Ben, ça marche un petit peu comme la bombe nucléaire que tu as lancée sur tes soldats grâce à la fission nucléaire. Non, pas tout à fait. Mais c'est vrai que ça utilise la fission nucléaire. Si tu veux, on va te voir comment ça fonctionne. Ah oui, je veux bien. Bah moi j'y vais. Ah tiens, le courant est revenu. Ah ouais, c'est vrai. Et pour t'expliquer comment marche la fission nucléaire, on va revenir dans le temps et revenir au premier pas de la fission. D'accord. C'est en janvier 1939 que les travaux d'Otto Hahn, Lise Meitner ainsi que ceux de Fritz Strassmann mettent à jour la fission de l'uranium sous l'effet d'un bombardement de neutrons. Le noyau atomique de l'uranium est désintégré en deux noyaux de plus faible taille. Cette réaction permet de produire une énergie très importante. Au cours de la même année, Frédéric Joliot-Curie mettra en évidence qu'une fission, grâce aux neutrons libérés, peut en provoquer une autre, si bien que le processus s'étend comme dans un jeu de domino. C'est la réaction en chaîne. Cette réaction peut être utilisée dans plusieurs domaines. Par exemple, dans les bombes atomiques. Pour la bombe, la réaction en chaîne doit être la plus divergente possible dans le temps le plus court. On favorise sa croissance exponentielle et on confine l'énergie le plus longtemps possible. La réalisation d'une bombe nécessite de grandes connaissances technologiques et un matériau fissible très pur. On peut aussi l'utiliser dans les réacteurs. Dans les réacteurs nucléaires, la réaction en chaîne est stabilisée à un niveau donné, c'est-à-dire qu'une grande partie des neutrons est capturée afin qu'ils ne provoquent pas d'autres fissions. Il suffit seulement qu'un neutron à chaque fission provoque une nouvelle fission pour libérer régulièrement de l'énergie. Mais dis donc professeur, si tu nous expliquais plus précisément comment ça fonctionne la fission nucléaire. Oui, je vais faire ça avec ce petit schéma. Donc ici, un neutron qui rentre dans de l'uranium 235, ça donne un atome d'uranium 236, assez instable, qui se fissionne, donne des neutrons et de l'énergie. Ce schéma peut être résumé par cette équation. Donc, de l'uranium plus un neutron donne du cérium plus du xénon plus de neutrons et enfin de l'énergie. Et la petite voix, comment et dans quel domaine a été utilisée cette fission? Une des utilisations de la fission nucléaire est la centrale nucléaire. Elle a eu des conséquences très importantes sur notre société. Elle influença grandement l'économie, car cela réduit considérablement l'importation de gaz et de charbon. Effectivement, elles sont plus efficaces et ont un coût de production nettement inférieur aux autres installations produisant de l'énergie. Par exemple, avec ses 58 réacteurs, la France détient le record du pays le plus nucléarisé au monde par rapport au nombre d'habitants. C'est donc une source d'énergie colossale, utilisée pour la première fois aux États-Unis en 1951. Malheureusement, nombreux risques ont été mal pris en compte. Protection insuffisante en cas d'attentat, surchauffe en période de canicule, risque sismique. Aucune installation nucléaire n'est à l'abri tôt ou tard d'une erreur humaine, d'un acte de malveillance, d'un événement climatique ou d'une défaillance technique, dont les impacts du nucléaire sur la société ont été nombreux. 9 000 incidents mineurs et 60 événements de niveau 3 ou supérieur. Bon, je vais vous parler de la centrale nucléaire. Ici, le cœur du réacteur, où la fission de l'uranium chauffe de l'eau en circuit fermé, qui vient ici chauffer l'eau de la rivière, qui donne de la vapeur. La vapeur actionne le rotor. Le rotor, l'énergie du rotor est changée en énergie électrique par cette turbine, qui donne de la lumière dans vos foyers. Eh professeur, je connais quelqu'un de plus qualifié que toi. Il s'appelle Vincent Peluchon et il travaille à la centrale nucléaire de Cibot que nous voyons derrière nous. Allez, on va aller le rencontrer pour lui poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les risques que représente une centrale nucléaire? Je dirais plutôt quels sont les dangers d'une centrale nucléaire. Et là, les dangers d'une centrale nucléaire, il y en a un certain nombre. Le premier auquel vous pensez, je pense, c'est la radioprotection. Eh bien, ce danger fait partie des 38 dangers identifiés sur un site nucléaire. On a le danger lié à l'amiante, le danger lié aux chutes de hauteur, le danger lié à l'électricité, le danger lié au levage. Donc 38 dangers, dont un seul qui est la radioprotection. Quelqu'un qui va travailler dans une centrale nucléaire, dans une zone contrôlée, sur un échafaudage à 10 mètres du sol, eh bien, il aura le danger risque de chute de hauteur qui sera identifié. Il aura le danger lié à la radioprotection s'il travaille dans une zone à rayonnement ionisant.
Mais globalement, le gros risque qu'il a, c'est surtout un risque de chute. Et quels sont les impacts du nucléaire sur la société ainsi que sur l'environnement? Bien, alors tout d'abord sur l'environnement. Aujourd'hui, sur le site de Civaux, vous avez 2 aéroréfrigérants qui crachent, si l'on peut dire, de la vapeur d'eau. Donc aujourd'hui, une centrale nucléaire, c'est de la vapeur d'eau qui en sort. Ce n'est pas des produits radioactifs ou quoi que ce soit, il faut bien le savoir. Donc globalement, sur l'environnement, on n'a aucun impact néfaste, sachant que nous sommes très surveillés, que des mesures en amont et en aval de la centrale sont faites régulièrement par nos chimistes, par des organismes extérieurs au site, et on est très très surveillé. Maintenant sur la société, l'impact du nucléaire sur la société, je dirais une chose, c'est que c'est un bon impact, puisque on a une électricité qui est de qualité, et c'est des emplois aussi pour les gens. Il faut savoir qu'une centrale comme Civaux emploie en gros 700 personnes en permanence. Et que peut-on dire aux détracteurs du nucléaire? Que leur dire? Écoutez, est-ce que vous avez mieux pour faire de l'électricité? Maintenant, que l'on mette des énergies alternatives, pourquoi pas? Pourquoi pas? En complément. Aujourd'hui, avoir des éoliennes ou des panneaux solaires, pourquoi pas, mais pas en fourniture principale d'électricité. Je les verrais beaucoup plus, moi, en appoint, plutôt que de démarrer une centrale thermique au charbon qui va générer du CO2 et qui va participer au réchauffement de la planète, d'avoir des éoliennes ou des panneaux solaires, ça peut être une éventualité. Mais donc, professeur, tu peux nous expliquer comment ça marche la bombe? Bah oui, ma bombe. Je vais vous présenter la bombe nucléaire. Ici représentée une bombe nucléaire qui, larguée d'un avion au contact du sol, déclenche des explosifs rapides, lents et des neutrons, provoquant une fission au cœur de la bombe composée de plutonium, déclenchant une réaction en chaîne incontrôlée, provoquant une explosion massive et incomparable à celle des autres bombes. Et la petite voix, tu peux nous expliquer à quoi servait cette bombe? Bien sûr. L'aboutissement de la technologie nucléaire a eu des conséquences très importantes sur notre société. En premier lieu, les Américains démontrèrent leur supériorité scientifique en montrant qu'ils étaient capables de réaliser des expériences complexes, militaires, puisque jusqu'en 1949, ils seront les seuls à détenir cette arme, et financière, étant donné le coût avoisinant 2 milliards de dollars. Grâce à cette arme massive, la Triple Alliance a mis un terme à la guerre par la victoire. Cependant, ceci nous entraîna également et malheureusement dans une course à l'armement et au nucléaire entre les États-Unis et l'URSS, qui s'est traduit par la guerre froide. Pendant cette guerre froide, les deux blocs ont fondé leur stratégie militaire sur l'équilibre de la terreur, résultant d'une dissuasion de l'adversaire. Tout agresseur serait exposé automatiquement à des représailles nucléaires massives de la partie qui en serait victime. En plus de la peur d'une attaque atomique adverse, les Américains craignaient d'être exécutés sans fondement comme les époux Rosenberg pour avoir fourni des informations à l'URSS. C'est très bien tout ça, Jérémy, mais tu peux nous faire un petit résumé? Bien sûr. Donc en clair, la fission nucléaire a été découverte par les scientifiques, puis utilisée dans la société pour répondre à des besoins importants de certaines époques. En 1945, elle sert à mettre fin à la guerre qui terrorisait le monde entier. Quelques années plus tard, elle fut réutilisée pour des raisons économiques, remplaçant ainsi les matières premières chères et non abondantes. De nos jours, certains chercheurs s'en servent pour d'autres raisons, telles que des moteurs nucléaires servant dans la marine, des recherches médicales et dans l'astrophysique. D'accord. Ah mais t'inquiète pas, Jérémy, j'ai ramené un petit peu de rien maraki. On va pouvoir fabriquer une nouvelle électricité. Génial!